Comment tu décrirais l'expert d'analyse de données? Ouais, plutôt ouais, l'analyse analyse des données pour le street lifting, tout simplement. Je sais pas si tu as vu les analyses de podium, c'est juste un visuel simple où on voit le retracé de la compétition. Ouais, Et en fait, ça, le but, ce serait peut-être de le proposer en live, tu vois. ok. Verrait justement la courbe du top athlète qui évolue, du top podium, on va dire. C'est encore au stade d'idée, mais ce serait de proposer un service auprès des athlètes et même les coachs de dashboard régulier qui serait plutôt orienté sur l'analyse de l'entraînement, des performances à l'entraînement, exactement voir ce qui peut manquer dans la pratique, quels sont les rep range qui sont pas trop travaillés ou où on progresse pas trop, etc. Tu vois. C'est quoi pour toi l'analyse qui te paraît toi la plus fiable? Je dirais peut-être, ouais, On est avec Mehdi. Comment tu vas, frérot? bah ça va et toi du coup, Tesco? Ça va, hein? En vrai, c'est la première fois qu'on se parle Bah vraiment, presque, ouais, presque. pratiquement. Mm. Ouais, je voulais faire un petit podcast pour voir un peu ce que tu fais parce que c'est récent. C'est récent tout Yes. ça. Et en fait, moi, j'ai même pas trop regardé pour être honnête. Ok. Parce que ça arrivait dans un moment où j'étais pas trop sur Insta et tout. Donc j'ai vu passer et direct, je me suis dit, faudra qu'on parle. Bah, bien On peut, sûr. lui et moi là. Bah, on va découvrir ensemble. Donc voilà, on va découvrir ensemble. J'ai quand même regardé, mais tu vois, en vif. Donc voilà, l'expert des. Comment tu décrirais l'expert d'analyse de données? Ouais, plutôt ouais, l'analyse analyse des données pour le street lifting, tout simplement. Ok, ok. Bah écoute, déjà, qui es-tu? Quel est ton rapport à la pratique? Tout ça, tout ça. Mhm. Ouais, bah du coup, moi, c'est Mehdi. J'ai 25 ans. En fait, je suis étudiant en data science. Ok, Donc là, j'ai obtenu un BUT là, il y a quelques mois. Et là, je suis en master. Et à côté de ça, du coup, je suis pratiquant de street lifting, mais voilà, j'ai plutôt un niveau amateur. Et du coup, là, c'est moi qui m'occupe du compte DataLift depuis plus d'un mois et demi. Ouais. ok, ok. Donc c'est. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ce compte-là? C'est quoi un peu le. Ouais, bah, en fait, tout simplement, enfin, ça a été un plutôt long cheminement, on va dire. En fait, ça part on a eu en cours un projet de groupe où on devait analyser les données sportives, mais orientées sur le basket. Tu vois. Ok, On a eu un intervenant qui est passé. En fait, c'est quelqu'un, si je me trompe pas, qui s'occupe de faire les data analyses de l'équipe de l'Asvel. Donc, c'est une équipe de la région lyonnaise. Et en gros, il nous a présenté son taf. Et après, on a eu à faire un projet où ça consistait en gros à faire des dashboards. Donc, c'est-à-dire un tableau de bord avec plein de graphiques différents. Et moi, c'est vrai que je me suis beaucoup prêté au jeu là. Et on a fait ce projet là avec mon groupe. Et en fait, ce qu'on a réalisé, c'était un dashboard qui permettait de comparer, si tu veux, deux joueuses. Donc, ok, nous, c'était sur les joueuses d'une ligue qui s'appelle Wonder League, il me semble. Et en gros, ce qu'on pouvait voir, c'était leur performance sur le terrain. Donc, je sais pas moi, le nombre de rebonds moyens, le nombre de points, etc. Et donc, t'avais en fait une athlète à gauche et une athlète à droite. Je pouvais comparer les deux. Donc, en fait, ça faisait une espèce de mercato, tu vois, pour faire des transferts pour les équipes, etc. Donc, c'est vraiment à des fins de, comment dire, pour les managers d'équipe, en fait. Et ok. donc, en fait, je pense que c'est un peu parti de là, parce que je me suis dit, en fait, ça faisait déjà un moment que je me disais, ouais, comment je pourrais allier mes études et le street lifting, tu vois. Hmm, Et donc, ouais, je pense que ça a germé comme ça petit à petit. Et donc, il y a un mois et demi, juste, je me suis posé, j'ai récupéré des données sur les athlètes, je me suis fait une base de données Excel, et après, en vrai, ça n'a pas pris très longtemps, hein. Je me suis posé, j'ai fait quelques graphes, et c'est le premier post que j'ai posté, en fait, c'était le post de Ludo, quoi. ouais. Et après, j'ai demandé à des acteurs un petit peu du street lifting et tout ce qu'ils en pensaient. Et ils m'ont grave encouragé à le faire. Donc, par exemple, il y a eu Marco de Lift Trainer. Donc, c'est un petit peu en partie grâce à lui. Enfin, il m'a un peu poussé dans le truc. Donc, j'ai direct commencé le compte, en fait. D'accord. Et C'est ça a intéressant pris. là. Ouais, dis-moi. Non, je disais juste après, ça a pris très rapidement, en fait. Genre, Ouais, bah déjà, tu as été smart d'identifier aussi. Moi, j'ai vu à un moment, j'avais repost du coup. Ça prend et ouais, les gens j'ai l'impression que ça a bien plu. Mais hmm. c'est intéressant
le fait que ouais, en basket, ouais, parce qu'en fait, c'est ça, tout ce qui va être les stats dans les autres sports. Tu as vraiment des fiches de joueurs et après, même dans les jeux vidéo, tu vois, tu as des fiches sur les joueurs. Et c'est vrai que c'est hyper utile comme ça pour avoir un aperçu sur un joueur dans les transferts. Et Mm. là, avec le système d'équipe qui est mis en place cette année et qui sera peut-être développé, sûrement développé l'année pro, ça peut être grave intéressant d'avoir ce genre de fiches pour voir, OK, je vais recruter ce mec-là. Est-ce qu'il est intéressant comme profil? Est-ce qu'il progresse bien? Enfin, là, c'est un peu vulgaire dit comme ça, mais tu vois l'idée, quoi. Genre, Ouais, bien sûr. Bah, en plus, est-ce qu'il ça, est tu moyen vois, donnant? là, ce que tu dis là, j'en ai déjà échangé aussi avec Nassim, je crois que c'est. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Et lui, c'est pareil, il m'a parlé de cette Tout le idée. monde, C'est vrai que tout le monde voit qui c'est, Nassim, je Ah pense. oui, ouais. Ouais, non, bien sûr. Et du coup, ouais, lui aussi il m'a parlé de ça, et c'est vrai que ça peut être une bonne idée de ce point de vue-là. Ah ouais, carrément. Mm. Ouais, ce truc d'avoir des fiches comme ça. Ok, mais toi, du coup, quand tu l'as fait, du coup, ouais, le premier, c'était Ludo, c'est ça? Ouais. Mm. C'était pas Captain? Ah non, Ludo. Non, c'est Ludo en premier. Ouais. Ah ouais, Ludo. Euh, Quand tu l'as fait, c'était quoi ton but concrètement? C'était vraiment en termes de stats, de voilà, mettre les trucs, et après, bah, les gens vont un peu commenter Ouais, dessus. c'est ça, c'est ça. Après, je te mens pas, j'ai d'autres idées en cours là, mais Ouais, ouais, on pourra en parler petit à petit. Mais ouais, pour l'instant, on va dire que c'est juste un média analytique de sport, quoi, ouais, ouais. qui est vraiment Bah, très vas-y, bah, niche, très orienté, quoi. ouais, bah ouais, carrément. Non, mais Mm. de toute façon, même ah ouais, c'est vrai que tu as bien pris, hein. Mm. Mais dans tous les cas, généralement, ce qui est conseillé, c'est quand tu commences un truc comme ça, un peu précis dans un domaine, genre là, bah, typiquement, là, c'est une analyse. Mm. Vaut mieux tout le temps commencer par une niche et peut-être après, tu vas développer, peut-être après, tu vas prendre du power. Est-ce que ça se fait en power, ça, par exemple? Alors, il doit y en avoir, mais c'est vrai que j'ai pas trop fouillé non plus, mais c'est vrai que j'ai pensé à me dire peut-être plus tard se développer pour le power. Mais c'est pas ma Ah ouais, priorité. Moi, pour l'instant, je veux kiffer avec le street aussi de mon côté, ouais, tu ouais, vois. ouais, carrément. Mais tu vois, peut-être sur le squat, vu que c'est un mouvement qu'on a en commun, ça peut être une suite logique, quoi. Bien sûr. Ok. Mais bah, écoute, du coup, c'est quoi les idées justement que tu as? Parce que là, tu as fait. On va aller voir après. Je pense qu'on va aller voir rapidement ce que tu as fait parce que mes questions, j'ai envie de les poser du coup après Ouais. qu'on analyse ça. Mais Ok. en gros, là, tu as fait des analyses de profil, Ouais, des analyses d'équipe, des exactement. vidéos où tu expliques un peu tes méthodes. On va revenir dessus. Et c'est quoi un peu tes idées de contenu sur ce Bah, compte-là? en fait, la suite, ce serait en dehors justement du compte. En fait, Ok. je sais pas si tu as vu les analyses de podium. Tu vois, c'est un visuel, c'est juste un visuel simple où on voit le retracé de la compétition. Ouais, Et en fait, ça, le but, ce serait peut-être de le proposer en live, tu vois, pour les en live. compétitions, justement. Ok. Verrez justement la courbe du top athlète qui évolue, du top podium, on va dire. Ça peut se coder facilement avec Claude en vrai, hein. Ouais, ouais, bah après, oui, en JavaScript et tout. Mais voilà, ça c'est déjà en cours. En vrai, c'est déjà une idée qui a beaucoup germé et que je suis en train de plutôt mettre en place. Et après, il faut voir ce que ça donnerait, tu vois. C'est Mm. vraiment, c'est une idée, mais c'est déjà un peu plus poussé, tu vois. Et l'autre, c'est encore au stade d'idée, mais ce serait de proposer un service auprès des athlètes un peu qui sont très très investis dans leur pratique et même les coachs, bah, justement de dashboards réguliers qui seraient plutôt orientés sur l'analyse de l'entraînement, tu vois, des performances à l'entraînement, exactement voir ce qui peut manquer dans la pratique, quels sont, je sais pas moi, les rep range qui sont pas trop travaillés ou où on progresse pas trop, etc. Tu vois. Mais ça, c'est vraiment, il faut que je brainstorm encore un peu dessus. Ok, ouais, parce que j'allais dire, du coup, tu imagines ça comment et sous forme d'outils, genre un Excel ou vraiment Ouais. autre chose? Peut-être les deux. Pour l'instant, je sais pas, mais là, déjà, la première étape, ça va être d'aller chercher les données. Parce que là, pour l'instant, tous les athlètes, en tout cas la majorité, fonctionnent avec des Google Sheets ou des Excel. Mhm. Et donc, le but, ça va être d'aller récupérer les données là-dedans. Et comme c'est un peu des formats qui sont humains, aller chercher les données là-dedans et refaire une base de données, c'est un petit peu galère. Mais ça peut le faire. T'entends quoi par humain? Bah, tu vois, généralement, quand tu as une programmation en bloc, des fois, tu as des athlètes qui changent de coach. Du coup, c'est plus les mêmes programmations. Donc, pour aller Ah, chercher tous les blocs au même format et tout, c'est compliqué, tu vois. Parce que ouais, quand ouais. tu codes pour scraper toute la base, ça va être compliqué. Si c'est pas le même format, si c'est décalé d'une cellule et que, je sais pas, tu as les reps sur la cellule B et après sur un autre bloc, tu as les reps sur la cellule C, enfin, tu vois, c'est un petit peu bourbier. Ouais, ouais, chiant.
es obligé de faire à la main. Ouais, mais en fait, ça, c'est en cours. En fait, je suis en train de voir comment, parce que c'est toujours ça le plus chiant. En fait, c'est là, comment dire, le traitement de données. De toute façon, c'est le métier qui est comme ça aussi. C'est une habitude, quoi. Ok. Et là, concrètement, sur un poste comme tu as fait avec les analyses, c'est Mm. quoi le process? Genre ouais, de A à Z en vrai, hein. C'est quoi le process du coup? Alors, le process, du coup, c'est que déjà, il faut aller récupérer les données. Donc, heureusement, on a Official Street Lifting. Là, c'est le classement mondial. On a tout qui est presque référencé. Donc, bravo à eux déjà. Mais il faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas tout, je crois. Il n'y a pas tout. C'est Il y a pour ça que quelques moi, comptes. ouais, il faut connaître un petit peu. Et moi, du coup, je vais aller chercher aussi sur l'Instagram des athlètes si j'ai pas manqué un truc, je sais pas, un mock meet ou. Parce que des fois, je peux me permettre de compter les mock meets si j'ai pas assez de compétition pour l'analyse, tu vois. Ouais, ok. Parce qu'il y a pas les. Je crois qu'il n'y avait pas les S-Cup. Moi, la dernière fois que j'avais regardé, il n'y avait pas Ouais, voilà. Bah, du les coup, S-Cup. ce genre de compétition. Et puis même, je crois que, tu vois, par exemple, Captain, il avait fait un mock meet, je crois que c'était en Arabie Saoudite, si je me trompe pas. Et du coup, Qatar. au Qatar, ouais, pardon. Ouais. Et du coup, je l'ai récupéré sur son compte directement. Ouais, ok, ouais. Et après, ce que je Ouais. fais, c'est que je récupère tout dans Excel. Et en fait, je fais deux choses. Je fais une première partie graphique et visuelle avec Canva, hein, tout simplement. Mhm. Donc là, c'est vraiment les graphes simples, tu sais, où tu as, le total cumulé des mouvements pour chaque compétition. Et après, le graphe de chaque mouvement. Et après, ce que je fais, par contre, c'est quand je fais les projections. Les projections, je les fais avec un logiciel qui s'appelle RStudio. Ok. Ouais. Et en fait, c'est un logiciel justement d'analyse statistique où là, je vais faire vraiment de la modélisation statistique, essayer de faire des prédictions sur la future compétition, tu vois, avec des probabilités, etc. Donc, ouais, donc les stats, bah, c'est bête et méchant. C'est juste le gros du travail, c'est tout répertorier. Ouais. Ensuite, sur Excel, bah, tu as ton tableau voilà, qui est automatique. Et par contre, ouais, c'est sur la projection, du coup, comment ça se passe concrètement? Comment sont faits les calculs pour arriver à dire pessimiste, c'est tant. C'est quoi? Est-ce que c'est des. Enfin, comment sont faites les probabilités en fait? Ouais. En fait, en statistique, on utilise ce qu'on appelle des modèles. Ouais. En fait, tu en as de plusieurs types. Les simples, on va dire, ça va être tout ce qui est régression linéaire, euh, régression logarithmique, c'est un peu plus poussé. Et j'ai aussi utilisé, je crois, régression polynomiale. Ok. Donc là, par exemple, pour Ludo, je ne l'ai pas fait. Si tu peux mettre un autre poste, je pense que ce sera plus parlant. Parce que Vas-y. Ludo, c'était la première, j'ai juste fait, tu vois, à la main, en vrai. Si tu prends peut-être Captain, ce sera plus parlant, ou celle d'après. Vas-y, on va prendre Théo. Ouais. Captain, il est Ouais. partout en ce moment-là. Ça y est. Ouais. En fait, si tu veux, ce que je fais, c'est que, en fait, je vais t'expliquer juste simplement la régression linéaire dans un premier temps. La régression linéaire, en fait, c'est une méthode de calcul qui va chercher à tracer la droite la plus proche de tous les points de compétition, en fait, si tu veux. Si Ok. je prends par exemple, là, je crois que c'est les tractions, moi, c'est même pas un bon exemple. Plutôt les dips, tu vois. Les dips, je sais pas si tu vois, il y a une espèce de droite qui est tracée là. Hmm. Ça pourrait représenter en fait la régression linéaire, c'est-à-dire une droite qui passe au plus proche de tous les points, tu vois. D'accord. Ok. Ouais. Et en fait, à partir de ça, c'est des calculs, hein, c'est vraiment des calculs où tu vois, il va tracer la distance entre chaque point et la droite pour chercher vraiment la droite la plus optimale entre eux. Et Ok. derrière, après, pour prédire le prochain Donc point, tu as celle-là juste. en jaune, hein, du coup. Voilà, exactement. Et Ouais. pour prédire le prochain point, il va juste calculer du coup la continuité de la courbe, tu vois. Et D'accord, ouais. voir là où ça atterrit à la même distance que les compétitions d'avant. Ok. Donc ça, c'est la linéaire. Ça, c'est la régression linéaire. Régression linéaire. Et ça, du coup, si enfin, est-ce que tu utilises une méthode pour chaque. En fait, ça dépend. Ok. J'utilise pour chaque mouvement, mais je n'utilise pas toujours les mêmes parce que, en fait, des fois, on utilise des métriques pour savoir justement la précision ou non de notre modèle, tu vois. Ouais. Parce que si tu as des points qui sont trop distanciés de la courbe, de la droite, pardon, forcément, bah, c'est moins pertinent. Et du coup, on a des métriques qui s'appellent, par exemple, le R carré, c'est une première métrique, et la p-value.
Donc peut-être que si tu défiles si tu scrolles là, ouais, encore et encore un peu. Voilà, en fait là tu as les tableaux. Attends, je vois pas très bien, mais Ouais, j'arrive ouais, pas à agrandir parce que sinon ça ouais, fait oui, ça. Ça zoome, mais pas sur le bon truc. Ah, si. yes, Ah, si, c'est bon, voilà. voilà, nickel. En gros, si tu veux, le résultat qui est à droite dans le tableau, en fait, tu as les résultats des métriques de la régression linéaire pour chaque mouvement. Ok. Ah Donc ouais, R2 p-value, ok. voilà. En gros, les p-values qui sont, on va dire, au-dessus de 73%, enfin 70%, ça va être plutôt significatif. Ça veut dire que la droite est plutôt représentative. Et après, tu as la p-value, c'est juste une mesure pour indiquer si on rejette ou pas le modèle. Ok. Et donc la p-value, il faut qu'elle soit pareil, inférieure à 0,05 à peu près. Des fois 0,10, tu vois, on peut se permettre. Ok. Bon, là, on rentre On rentre, dans le ouais, c'est complexe. peut-être trop dans le Non, non, technique, mais mais voilà. c'est bien. De toute façon, faut expliquer ça. Mais donc, en gros, ça, c'est ce qui te permet. Ouais, ce que je voulais demander, c'est Ah oui, donc tu as mis étape 1, ok. Mais Mhm. parce que là, on a trois conséquences, enfin, on a trois résultats. Oui. Quelle méthode est utilisée pour chaque truc? Est-ce que tu utilises les trois méthodes pour chaque truc ou une méthode pour, par exemple, pessimiste, une autre sur Mhm. réaliste? En fait, ce qui sort de la régression linéaire, ça va être toujours le réaliste. D'accord. Que je mets en réaliste. Et en fait, ce que je fais derrière, c'est que moi, je vais faire ce qu'on appelle un intervalle de confiance. C'est pareil, c'est un outil statistique qui permet de créer des intervalles justement avec une certaine probabilité et se dire, bah, il y a 90% de chances que la performance tombe dans l'intervalle. Du coup, tu vois, c'est, comment dire, plus réaliste du coup que juste la valeur réaliste, en fait. Ouais, ouais. En fait, Et ça, c'est ce après, qui te permet au-delà des chiffres, de prendre aussi en compte la pratique, quoi. voilà, c'est ça. Après, Ouais. oui, bien sûr, moi, je vais aussi, des fois, je vais mettre aussi mon grain de sel, entre guillemets, où je vais pas forcément prendre les deux extrêmes de l'intervalle. C'est moi qui vais choisir en fonction de, je sais pas, ce que j'ai vu sur Instagram, le contexte, je sais pas, Ouais. de Ok. l'athlète et tout, genre. Ah, ça, c'est cool parce que je sais pas si tu l'as dit du coup, mais ça, c'est intéressant parce que du coup, on pourrait croire que tu as vraiment juste fait des calculs en mode machine, ok, truc hyper précis, mais ok, tu as quand même derrière Hmm. à regarder pour pas que ça fasse de la merde et que ça soit des trucs. Ouais, non, non, t'es obligé, parce que sinon, des fois, où tu tombes sur des trucs aberrants. Des fois, moi, j'ai eu des analyses où je tombais sur des squats, il y avait un trop gros écart par rapport à ce que l'athlète pouvait proposer sur ses derniers postes, par exemple, et Ouais. du coup, je m'arrangeais toujours pour retomber un peu sur un truc plus précis, quoi, Et là, et plus contextuel. tu nous mets une précision à 82%. Ça signifie, enfin, comment tu détermines que c'est 82% de précision là? Ouais, ah bah, en fait, je fais un calcul. Normalement, je l'ai mis à la fin aussi. Je fais un calcul qui reprend un peu toutes les métriques que j'ai utilisées, donc le R carré. Il y a aussi l'intervalle de confiance qui est dedans normalement. Et il y a aussi, en fait, ce qu'on utilise, c'est, là, je sais pas si je l'ai fait, une validation croisée. Ok. En fait, si tu veux, une fois que tu as ton modèle, donc là, le modèle, c'est comment dire, la fonction que tu vois en haut à gauche, la charge égale bêta 0 plus bêta 1 fois compétition. Ça, c'est ta régression linéaire. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va recalculer, comment dire, il va recalculer comment dire, il va essayer de prédire, il va retirer les points de compétition, si tu veux, Ouais. et il va essayer de calculer, avec la régression linéaire, euh, prédire la première compétition, si tu veux, les perfs de la première compétition. Ensuite, il va le faire pour les perfs de la deuxième, ensuite de la troisième, etc. Et ensuite, il va voir, pareil, ce qu'on disait, l'écart entre la vraie perf que le Théo a réalisé et ce que projetterait la régression linéaire. D'accord. Et selon si l'écart est faible, ça veut dire que le modèle ne se trompe pas. Si Ouais. l'écart est élevé, ça veut dire que le modèle n'est pas super précis pour Théo. Et en fait, il fait ça pour chaque point et après, il fait des moyennes. Donc là, c'est ce que tu as en bas, là, c'est la MAE. En gros, c'est, tu vois, tu as un écart moyen en fait. Tu as un écart de 3,7 kg par compétition par rapport à la régression linéaire. Ouais. Donc ça, c'est ce qui te donne après le pourcentage. Voilà, donc la MAE plus le R carré plus l'intervalle de confiance, ça me donne le pourcentage. Là, je crois qu'il n'était pas encore bien au point, mais plus j'avance dans les postes, et normalement, plus bah, le score de précision il est plutôt pertinent. Tu vois.
Ok. Et tout à l'heure, tu as dit que tu voulais mettre en place un truc en compète, qui serait Ouais. dispo en compète. Là, je suis en train de penser à un truc. Si on arrive à avoir un outil qui calcule, donc c'est ce que tu veux faire en temps réel en compète, Mm. et qui permet, du coup, quand il y a des matchs importants, d'avoir une estimation presque très précise, peut-être pareil à 82%, de ce que la personne va faire sur son prochain mouvement. Enfin, non, du coup, pas sur le prochain mouvement, mais sur le deuxième, troisième essai de chaque mouvement. C'est une arme de fou, ça. Ouais, mais comment on pourrait faire, enfin, à partir de quelles données on pourrait le faire, quoi. Bah, C'est ça la parce question. que là, regarde, là, on est à. Là, ah oui, parce il te faut minimum deux points, du coup. Bah, en soi, même Euh, plus, hein. Pour une régression, tu vois, par exemple, avec Lilia, je l'ai fait, ouais. je pouvais presque pas faire de régression, là. Elle est vraiment pas pertinente, la régression, parce qu'il y a que 3 points. Ok, ouais, donc c'est galère. Donc en 2 points, c'est galère d'avoir un truc où Ouais, le mieux, faut c'est prédire un peu. 4-5, c'est bien, tu vois. Ok, ouais. Et c'est pour ça, c'est mieux si les athlètes font des comptes et tout, comme ça, au moins, derrière, il y a moyen d'avoir un truc plus fiable, quoi. Ah, mais si à long terme, tu as un truc où en fait tous les athlètes sont répertoriés dans ta base de données, dans ton outil, ils sont déjà répertoriés et du coup, ça calcule sur sa comp, ça calcule aussi avec les autres trucs qu'il a fait. Oui, ok, Ça je te vois. pas de ce qu'il peut faire en troisième essai. Tu vois, genre vraiment Oui, en oui, direct, oui. genre t'es là, t'es son concurrent et tu vas sur l'outil et tu regardes et ça te met des pronostics et Ah, tu c'est te dis, possible, ok, hein. bah je peux, ok, bah, je tente ça parce que je sais il va pas faire plus que ça, tu vois, par exemple. Ah, mais t'imagines la pression, la pression pour les athlètes. Ouais, bah après, c'est possible de fou, hein. C'est pas, bah, en vrai, ça me paraît pas impossible, peut-être à Ah, très non. long terme. Parce que si ça donne un chiffre, en fait, si ça marche un minimum et que ça te donne un chiffre, genre le mec, tu vois, lui, il va mettre 270 en troisième essai. Toi, genre, s'il met 270, t'es mort. T'es obligé de faire un truc de fou. Mais ton application, là, elle te dit que là, aujourd'hui, là, il a que 256, tu vois. Il peut faire que Ah, 256,75, tu vois. Et ah du oui, coup, donc là, en en fait, mode, ouais, ouais, parce que ça aura vraiment calculé bah, en fonction de ses deux premiers essais déjà, et en fonction de ce qu'il a fait avant, tu vois. ouais. Et en plus, peut-être que toi, tu le connais, donc en plus de ça, tu as aussi, t'as aussi bah, ton expérience dessus. Et toi, du coup, tu te dis, bah, c'est bon, je mets 262, imaginons que 262, ça te fasse gagner. Je m'en fais pas, je prends pas de risque à mettre 270 ou plus. Hmm. Il y a un monde, enfin, je vois, enfin, je veux pas me dire que c'est impossible, tu vois. Non, non, ça peut se faire. Après, je me dis, du coup, c'est quoi? Est-ce que tout le monde aurait accès à cet outil ou pas? Bah, ça serait, après, du coup, c'est là où est la limite. C'est est-ce que cet outil est là, genre, c'est un peu genre un site où bah, tu y vas, genre, tu peux y aller comme ça. Hmm. Ou est-ce que c'est un truc que tu achètes, mais là, du coup, ça devient un peu, pas du pay to win, mais bah, ouais, t'achètes quoi, t'achètes. Ouais. C'est comme quand t'achètes des coudières, tu vois. Oui, parce que je me dis, ça, en tout cas, je peux pas le faire. Je veux dire, je peux pas le projeter en live sur la compète, parce qu'en gros, là, je nique le moral des athlètes. Si le mec, il prévoit de faire 270, c'est Ouais, qu'au ouais, final. non. Après, encore une fois, moi, je suis pas, parce que là, on rentre vraiment dans un truc de chiffres et tout. C'est pas trop ma philosophie. Moi, j'aime bien l'instinct, j'aime bien le Oui, calcul. non, bien Là, sûr. je suis en train de mettre des hypothèses de comment l'outil peut évoluer. Tu vois, c'est Mhm. Non, c'est vraiment. sûr. Mhm. Donc, Non, en mais vrai, c'est super intéressant. Il y a plein de trucs à faire, en fait. Il y a vraiment plein de choses à faire. Vraiment, le champ est ouvert, là, et il y a juste à tester des trucs, quoi. Parce qu'il mais même, y a beaucoup de données dans le street, en soi. ouais, ouais, mais même, en fait, je dis en live compète, mais au-delà de ça, là, ce que tu as fait pour Amour, Mhm. sa concurrente, ça peut déjà aider sa concurrente au final. Parce Ouais, que, c'est vrai. Et même elle, pour faire son match. euh, en fait, oui, elle et sa concurrente, dans le sens où, je sais pas, là, tu vois, Ludo, tu as un truc, enfin, non, attends, Captain, vu qu'il y a enfin, Théo, il y a le pourcentage. Ok, tu te dis, ok, à 82%, on est dans ces chiffres-là, Mhm. tu es son concurrent, bah voilà, tu sais déjà un peu à quoi t'attendre, tu vois, à haut niveau. Tu vois, tu as des infos quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Et ça peut te permettre d'orienter, si vraiment tu veux pousser le truc, que c'est une compétition importante, ça peut te permettre d'orienter ton travail
en amont. Ok, je vais peut-être plus pousser sur le squat. De toute façon, généralement, c'est ce qui paye. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr. Il y a déjà mais comme tu dis, ça aide aussi Théo, parce qu'il a une stat sur son truc de ce qu'il Et peut faire. puis, dans tous les cas, tu vois, là, c'est des analyses ça reste toujours un peu biaisé parce que euh, s- Ouais. se baser que sur les résultats de compétition, bah, tu vois, là, par exemple, je prends pas en compte les essais ratés, Ouais. je prends pas en compte la forme du jour, etc. Donc, tout peut se passer, en fait. Et tant mieux, parce que c'est pas, je veux dire, sinon on ferait tous des analyses comme ça et ce serait plié, quoi. De toute façon, c'est ça. Heureusement qu'il y a du hasard, quoi. Comme tu dis, de toute façon, dans n'importe quel sport, Mm. il y a aucune analyse possible en amont du truc, hein. Tu sais toujours, comme tu dis, il y a toujours du hasard euh, et des facteurs externes qu'on ne contrôle pas. Mais ouais, c'est intéressant Ouais, d'avoir ça. ça donne une idée, ouais. Et Mais tu vois, ouais, ouais, dis-moi. non, je disais, en fait, si il y a moyen de le faire pour les entraînements, ce serait mieux. Parce que du coup, je sais pas moi, si t'es en fin de bloc, je récupère toutes les perfs d'un athlète en fin de bloc, bah, là, Hmm. j'ai beaucoup plus de données et ce sera beaucoup plus fiable pour, je sais pas, prédire ses prochaines perfs pour le prochain bloc, pour la prochaine compète, etc. Ouais, Comme ça, le carrément. mec sait un peu où est-ce qu'il peut s'orienter. Carrément, mais même. Même avec le RPE, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu déjà ce qu'on fait en soi, mais ça pourrait être encore plus précis sur, typiquement, tu as des blocs où tu veux pas aller chercher un gros RPE, tu veux juste solliciter un peu de la force sans aller chercher les perfs max. Et là, tu aurais vraiment des données un peu plus précises sur ce qu'il est capable de faire en RPE 7, RPE 8. C'est déjà ce qu'on fait, mais du coup, si tu as vraiment une analyse comme ça, ouais, ça peut aider. En fait, c'est ça, c'est juste un appui, tu vois. Ouais, ouais. Ça peut aider à la fois le coach, mais ça peut aider aussi un athlète qui est très aguerri, tu vois. Genre. Tant que c'est pas, en fait, tant que ça te rajoute pas 5 heures de travail, c'est juste de l'aide, quoi. Ouais, c'est ça. Un assistant, quoi. Ouais. À Mais du voir. coup, ouais, donc, parce qu'au début, on en a parlé, mais ouais, concrètement, euh, est-ce que tu as d'autres idées de ce à quoi ça peut servir ou quelle continuité ça peut avoir? Parce que du coup, là, on Ah, a parlé de cet outil-là potentiellement pour pour pas le coaching forcément, mais pour l'entraînement en tout cas. mm. Le fait que bah, les équipes peuvent se servir de ça en tant que fiche athlète à long terme pour vraiment recruter les meilleurs potentiels. Qu'est-ce que tu vois d'autre avec ça? Et l'analyse live podium. Donc Ouais, là, ça ferait trois axes un petit peu, tu vois. Et plus juste faire grossir le compte, tu vois, le média, quoi. C'est un peu un média analytique, quoi. ouais, Mais ouais, carrément. c'est vrai que j'ai pas pensé là pour l'instant à d'autres trucs encore, tu vois. Ouais, carrément. Bah, justement, sur le compte, après, ouais, ça serait peut-être avoir du sponsoring ou des choses comme ça, quoi. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Bah, après, oui, c'est la suite logique, hein. Si tu mets du temps dessus, Oui, bien sûr, bah ouais, si tu forcément. mets du temps dessus et que ça intéresse des gens, il faut Ouais. bien que bah, tu puisses continuer, quoi. Non, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Même en soi, si t'as un compte, si à force tu prends. Bon, là, on parle plus business, hein. Oui, bien, bah, y a pas de souci, C'est ouais, des bien sûr. c'est une discussion. Si tu prends vraiment en abonné, tu vois, où tu as un compte un peu, bah, un peu comme Things, mais voire même plus, il y a même des gens qui pourraient tu pourrais même faire un système de tickets où bah, on te paye tant et tu fais un post, tu vois. Ah oui, après, ouais, une espèce d'exposition et tout, ouais, Ouais, bien c'est sûr. ça. C'est Ouais, ça carrément, pourrait se faire. c'est carrément possible. Hmm. Non, c'est sûr. Ok, et du coup, quand tu regardes ça, quand tu fais tes stats, Hmm. est-ce que tu as remarqué quelque chose une métrique ou une donnée ou je sais pas, une information sous-estimée par les coachs ou les athlètes? Bah, c'est pas un truc, c'est un truc que je pense que les gens savent pas mal déjà, mais du coup, c'est pas sous-estimé, mais ça appuie ça, c'est le fait que la progression sur le dips et le squat est beaucoup plus linéaire et traçable que sur le tirage, je trouve. Ouais, À part quelques exceptions comme Aubin et tout, mais là, c'est vraiment des exceptions du coup, mais la plupart des gens, bah, c'est surtout sur le dips et le squat qu'on voit que les gens grattent des kilos, tu vois. ouais. Traction, ça a plus tendance à stagner, et muscle up, j'en parle même pas, des fois, c'est limite dans le, comment dire, pas en régression, mais presque, quoi.
Bah, c'est bien que les chiffres confirment ça parce que d'un côté, ça montre que bah, qu'on n'est pas fou et Non, bah que non. bah oui, quand tu le sais, en vrai, tu n'as pas besoin des chiffres. Et d'un côté, ça montre que tes chiffres sont bons aussi. Hmm. Parce que ça confirme un truc qu'on voit, comme tu dis, qu'on a vu. Mais ouais, ok. Donc Et c'est je ce crois que côté où. ce qui m'a surpris, par contre, c'est Alix, les muscle-ups, c'est tout droit, quoi, genre. C'est vraiment, je crois que j'avais fait pareil, une régression linéaire, quasi linéaire, quoi, du coup, la Ah progression. ouais, purée. Hmm. Ah ouais, purée. Et c'est quoi là? C'est quoi les dates? 21, 22. Ah ouais, donc chaque année, le mec, il prend. Ouais. Ok, propre. Et après, il y a peut-être un truc que j'ai pas dit, c'est que des fois, je vais faire deux choses pour la régression. Soit sur, tu vois, pour faire l'axe, comment expliquer ça? Soit je fais juste, comment dire, par numéro de compétition, genre, dans l'ordre chronologique, genre. Ouais, Genre compétition 1, compétition 2, compétition 3, compétition 4. Ou alors, là, du coup, en l'occurrence pour Alix, il y a certains mouvements où ce que j'ai fait, c'est que je me suis basé exactement sur les dates de compétition pour tracer les points de la régression. ok. Donc, c'est pas la même chose. Ah, c'est C'est pas aussi- pareil, bah oui. Parce qu'il y a parce que l'écart de. Ok. l'écart n'est pas le même entre les compétitions. Du coup, c'est Ouais. peut-être plus précis des fois. Ouais, je pense, du coup. Et du coup, ce que je fais pour du coup programmer le prochain point, là, j'ai mis la date de la FNSL Elite 2026. Tu vois. D'accord, ok. Je crois que je Pour l'ai fait, avoir normalement, je l'ai mis à la fin, je crois. un autre ordre d'écart. De quoi? Pour avoir en fait un écart aussi de temps entre le dernier point et le. C'est ça, que ce soit plus réaliste, quoi. Ça rajoute un facteur supplémentaire. Ah bah en vrai, ouais, ça paraît logique que ce soit plus précis en vrai. Mais il y a des fois où c'est pas le cas. Hein. Des fois, en fait, bah, la courbe, elle passe en dessous, et du coup, ça donne des points beaucoup plus bas que ce que le mec pourrait faire. Quoi. Ok. Et là, par contre, on a une précision à 64%. Ouais. En fait, ça peut paraître moins précis que Théo, mais parce qu'en fait, là, ça prend plus de choses en compte. Ok, comme quoi? Bah, en fait, tout à l'heure, ouais, ça prenait pas encore l'intervalle de confiance, il me semble. Là, Ouais, tu as aussi la largeur de l'intervalle qui est prise en compte, la probabilité à tant de pourcents, c'est le level là que tu vois. Et ça, c'était pas compté dans le score de précision du début. ok. Voilà. Ouais, je me perds dans les trucs. Mais ouais, mais après, quand même, 65%, tu te dis que c'est plus d'un sur deux de précision quand même. Ouais. Ok. Et à l'inverse, est-ce que pour toi, il y a une donnée que les gens regardent, mais qui n'est pas si utile, du coup, toi, en ayant fait ces statistiques-là? Données que les gens regardent. Ouais, un truc peut-être on en parle souvent, une donnée, ou alors même je sais pas comment dire Voilà, ça. comme ça, je dirais l'inverse. Ce que les gens prennent pas en compte souvent, j'ai l'impression, c'est la progression dans le temps, justement. D'accord? Tu vois? Dans quel sens? Bah, dans le sens où on regarde pas trop, je sais pas, j'ai l'impression qu'on regarde pas trop euh, le nombre de kilos qu'a pris un athlète en temps, en temps d'années, en temps de blocs, etc. Tu vois. Je trouve Mais que c'est pas trop mis en avant. Ok, mais genre, du coup, tu penses qu'on regarde quoi alors? Bah, les gens, ils se basent juste sur les performances à un temps donné, mais ils prennent pas en compte Ah, ok, oui, si oui, le ok, mec pardon. il progresse sur 2 ans et qu'il arrive à un niveau monstrueux, alors que t'as un mec qui en 3 ans a atteint le même niveau, c'est pas la même progression pour moi. Du coup, l'athlète Ouais, qui a comment dire, une progression plus courte dans le temps, peut-être comment dire, qui finit avec par exemple un 420 de total au lieu d'un 450. Mais un 450, le mec qui a fait 450, ça fait 4 ans qu'il s'entraîne. Bah, le ouais, mec qui a fait 2 ans d'entraînement, il est plus fort pour moi. ouais. Bah, en tout cas, bah, enfin, plus fort, du coup, ça débat, mais en tout cas, la performance est plus haute. Oui, mais du En coup, il a soi, une progression plus élevée par an, par exemple. ouais, ouais, Là, ouais. ça, c'est un truc qui est pas mis en avant. Bah, c'est vrai que oui. En fait, tu vas jamais dire, alors, sauf quand tu connais, parce que c'est ton pote, ton coaché, ou parce que tu connais bien le sport. C'est vrai que tu vas jamais dire, genre, enfin, tu vas rarement dire en premier, genre, ah ouais, il a fait tant de PR, tu vois. Tu vas juste te comparer à la compète, est-ce qu'il a fait une Voilà. place, Ouais, ouais, ouais. Après, ouais, c'est vrai, la limite de ça, c'est qu'il faut connaître aussi, il
faut être informé Mm. sur le. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, ouais. Bah, c'est pour Et il ça, y en là, a. je mentionne un petit peu en bas, tu vois. Tant de kilos pris en tant d'années. Ouais. Ok, ouais. Et il y en a qui. Bah, il y en a qui ont une progression de fou, hein. En vrai, quand Ouais. tu regardes un mec comme Captain, Mm. c'est incroyable, hein, Ouais, bien sûr. du coup. Un mec comme Captain, un mec comme même Ariles, hein. Ariles, Ouais. dans l'ombre, Non, c'est vrai, bien sûr. dans l'ombre, Sous-côté, ouais, ouais, je sous-côté. vois. Sous-côté de fou. Mm. Ok, ouais. Ok, intéressant. Euh, c'est quoi la. Bah, on en a pas parlé, mais la limite, du coup, pour toi de ça? Ouais, à la limite, comme je disais, c'est vraiment c'est le hasard en compétition, tu vois. Ouais. Et aussi parce que, ouais, comme je t'ai dit, des fois, je ne vais pas prendre en compte les dates des compétitions. Tu vois, par exemple, comme pour un mec comme Baki, c'est compliqué de faire une projection, Ouais. sachant qu'il n'a pas fait de compète pendant quoi, 2, 3 ans, 3 ans même, ouais, plus. Ouais, même trop, hein. Tu vois, je me base sur, si tu vas sur son poste, c'est beaucoup trop biaisé en fait. On ne Mm. sait pas en fait. Là, c'est incertitude max parce que bah, déjà, j'ai pas beaucoup de données de compétition, mais en plus, ça fait trop longtemps, donc là, on peut pas savoir. Ouais, je vois. Donc c'est pour ça, lui, je crois que c'est une des fourchettes les plus larges, parce que il y a trop d'incertitudes. En fait, plus la fourchette est serrée, plus la certitude est élevée, du coup. Et à l'inverse, c'est beaucoup plus incertain quand c'est très large. C'est quoi pour toi l'analyse qui te paraît toi la plus fiable, dont tu es Hum, le plus fier en termes de fiabilité et de logique? je dirais peut-être, ouais, Aubin, peut-être. Aubin ou, ouais, Alix. Ouais. Donc Aubin, en réaliste, ça annoncerait du coup. Ça, c'est pour la FNSL? Ou c'est Ouais, du coup, j'ai mis la. On sait, 2026, quoi. c'est pas autant, du coup, c'est pas sur le temps. Là. C'est à la D'accord, là, c'était prochaine en. compétition 2026, la prochaine échéance. Ok. Ça annoncerait Donc oui. 548, Mm. 47, 110. Même si, oui, Ouais, 110, c'est énorme, hein, par contre. Hein. ouais, 110, c'est. Et on voit qu'il n'y a pas une énorme différence entre les Ouais. teamistes. 106, il avait fait. Ok, ouais. Et en fait, pourquoi c'est celle qui me. Ah ouais, c'est vrai que lui aussi, il a une belle. Ouais, c'est ça. Mais presque sur tous les Mm. mouvements, en fait. Sauf peut-être l'attraction, tu vois. Ouais. Mais en fait, je crois que c'est là où j'ai utilisé pour la première fois des modèles logarithmiques. Et là, c'est là où ça m'a fait tilt, parce qu'en gros, les modèles logarithmiques, si tu veux, c'est des courbes. Je sais pas si tu as déjà vu ça, tu sais, ça monte très vite au début et après ça ralentit, tu vois. Oui, d'accord, je vois Un la. peu comme les courbes de force, en fait, ou même d'hypertrophie, genre. Tu sais Ouais, que des ouais, fois, ouais. on peut voir, genre. Du Ouais. coup, je me suis dit, lui, il a vraiment, comme c'est un athlète très avancé, il a vraiment une progression qui ressemble vraiment à ce genre de progression qu'on voit sur les courbes de force, quoi. Ouais. Et du coup, c'est quasi, ça épouse quasiment la courbe, en fait. Ouais, c'est vrai que là, quand tu regardes, c'est ça en fait, hein. Mm. Et c'est même pas tant un gros pic au début, c'est vraiment limite la même évolution à chaque fois. Tu vois? Ouais. Mm. Après, parce qu'on part des bases, la première compétition, Ouais. c'était pas. Là, il est pas un niveau débutant, donc logique. Non. Non. Mais, ouais, c'est vraiment linéaire, quoi. Mm. Sachant qu'il a pris du poids. Bon, après, sur le push, ça aide. Sachant qu'il a pris du poids là et que tu as quand même cette continuité. Et c'est Entre- vrai que ça aussi, c'est pas pris en compte. Je prends pas en compte les KT, je prends pas en compte le poids. Mm. Ouais, ouais, forcément. Non, mais ma question, elle est naïve, hein. Il y a même l'aspect, rien que l'aspect mental. Ouais. Moi, je suis persuadé que tu as des performances que tu es capable de faire, ou à l'inverse, que tu n'es pas capable de faire, et selon si tu y crois ou pas, ça passe, tu vois. Non, L'aspect bien sûr, mental. bien sûr. Et ça, c'est un truc que tu peux pas. Mais encore une fois, en fait, c'est un outil. Ouais, C'est c'est un ça. outil, en plus justement du mental, en plus Du du terrain, terrain, de la nutrition. Enfin, c'est un outil en tout cas qui peut aider, quoi. c'est ça. Ok. Bah, c'est ça, tu regardes les équipes de basket, il y a toujours un nutritionniste, il y a toujours un kiné, j'en sais rien, et des fois, il y a un data analyst aussi. Mm.
Dans d'autres sports Ouais. aussi. Non, mais c'est bien d'amener ça en vrai. Bah, t'es le premier du coup. Ouais. Il y a aussi des mecs aussi aux États-Unis qui commencent à faire des trucs comme ça. Et puis aussi, faut mentionner aussi Waris et Matt, je Ouais. sais pas si tu vois qui c'est. Ah ouais, ouais. Bah, eux, bah, déjà, il y a le fondateur du RIS, donc Mm. RIS, pardon, ça rejoint un peu ça. Tu vois, c'est dans Ok. la même veine. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler rapidement le RIS, sur quoi c'est basé? Parce que c'est pas uniquement que poids de corps et total, il me semble. Ah ouais, après, par contre, moi, je t'avoue, je le connais pas assez. Ah, ok, ok. J'ai regardé vite fait, mais je sais pas après. Je pensais que tu avais échangé avec eux. Parce que c'est J'ai aussi. changé, mais je t'avoue, j'ai pas fouillé plus que ça comment le RIS il fonctionne exactement. Ouais. Ok, Mais ouais. je sais qu'il évolue chaque année en fonction des perfs qui sont faites en compète, quoi. Donc c'est Ouais, jamais c'est le ça. même, quoi. En fait, c'est aussi, ça prend aussi en compte ce qui s'est fait historiquement dans la discipline. Ouais. C'est ça qui est Ça, de ce que intéressant. j'ai compris, c'est ça. Ouais. Ouais. Et après, je j'ai pas plus d'infos non plus. Je sais pas trop cherché. Ouais, ok. Eux, du coup, ils avaient fait un travail similaire à ça pour Bah, refaire si leur. tu vas ouais, je crois que c'est Waris, tu vas sur son compte, il a des analyses beaucoup plus poussées que ça, en vrai. Hein. Ok, ok, ok. Bah, tu fais bien de le dire. C'est vrai que j'avais jamais trop été. Ah non, il y a des trucs, attention. Hein. J'avais jamais trop été. Ah non, c'est Rissois. Ouais, c'est ça. Ça veut pas. Riss. On va tomber sur des dingueries là. Ah merde. Euh, attends, je vais voir si je le trouve. Ah voilà, c'est ça. Et tu vois, là, il avait déjà des Ah, par analyses exemple. de corrélation et tout. Hein. Ouais, tu Ok, vois, ça, c'est une matrice des corrélations. ok, c'est quoi concrètement du coup? En gros, là, de ce que j'avais compris, ça t'indique quelle est la corrélation, s'il y a une corrélation entre deux mouvements. Si, est-ce que le fait d'être fort au squat, tu vas être fort au muscle-up, tu vois. D'accord. Ah oui. Bah plutôt. Du coup là, c'est plutôt l'inverse limite. Ça Voilà. t'indique un peu à quel point ça te ça te Bah, baise d'être fort au squat quoi. et même sur le total, du coup, là, tu vois, si tu regardes la ligne squat et la colonne totale, on voit que le coefficient de corrélation, il est à 0,84. C'est très proche de 1. Donc, ça veut dire que la corrélation est plutôt forte entre le fait d'avoir un gros total et un gros squat, ce qui est logique. Mhm. Voilà. Et après, tu peux le voir par mouvement, en fait. Et en fait, plus le coefficient va être élevé, plus il y a une corrélation, en fait. Ok, c'est hyper intéressant parce que là, on voit que oui, 86, 84, donc deep squat Bah, euh, du coup, prennent une grosse il y a part. une plus grosse corrélation entre le dips et le total que le squat et le total. Ouais, déjà, il y a une plus grosse corrélation et il y a une plus grosse corrélation du tirage, mais largement en plus. Parce que regarde, 40, si tu additionnes les deux, parce que pour moi, Ah, c'est très rare d'avoir une grosse traction. T'as jamais une grosse traction et un petit ému. C'est très mais rare. tu peux Et pas, c'est pas cumulé, c'est pas cumulable. ah, pourquoi? Parce que, en fait, chaque score est indépendant. Chaque score est compris entre 0 et 1. Du coup, Ok, tu peux pas, tu vois, parce que tu peux pas les additionner tous ensemble. ok, Tu vois? ok, autant pour moi. Mais par Après, enfin, contre, au-delà de ça, ça reste vrai, tu vois, parce que souvent, c'était un peu la critique bah, au niveau, oui, tu as un gros squat, ça fait tout. Au final, le tirage, si tu additionnes du coup grossièrement les deux, le tirage est aussi important. De toute façon, on le sait, hein, au niveau, ouais, faut être fort partout. après, peut-être que c'est possible de refaire une corrélation où tu prends en compte les deux. Ouais. Mm. Tu vois? Ouais, parce que c'est très rare. Les cas où tu as, comme je dis, tu as une grosse traction, un petit ému, comparé à ta Oui. traction, c'est rare. Généralement, les deux te vont de pair. Donc, en fait, si tu es bon en tirage, bah, mine de rien, ça prend une grosse part de ton total, quoi. Bah, là, on pourrait voir aussi s'il y a une corrélation entre traction et muscle up. C'est le graphique qu'il y a dans la case, dans la ligne pull up et le croisement avec muscle up. Je sais pas si tu vois. Tu as un petit graphique avec des points. Ouais, En fait, c'est le croisement des deux. En fait, quand tu arrives à avoir un nuage de points qui a une forme diagonale comme ça montre qu'il y a une corrélation entre les deux, genre. ok, Aussi. d'accord. Donc là, on voit que c'est pareil aussi, également. Et dips aussi, du coup? Ouais, mais après, là, le nuage, il a l'air un peu plus éparpillé quand même.
Ah oui, je vois ce que tu. Ah oui, les points sont plus rapprochés sur le. Ouais, il vaut Ouais. mieux que ce soit une ellipse, que tu puisses, tu sais, que ça puisse rentrer dans une ellipse, quoi. Ou limite proche d'une droite. Ok, ouais. Ouais, même bah, squat muscle up, on voit que c'est Ah non, il y en a pas, quoi. rien à voir. Ok, d'accord. Bah écoute, bien vu pour la mention à Ah bah Waris. c'est normal, là, c'est normal. Mais voilà, après, en tout cas, enfin, de toute façon, ça reste différent, mais t'amènes quelque chose de différent, ça c'est bien. Et t'amènes Ouais, un moi, truc. c'est surtout le côté visuel et un peu entertainment aussi, tu vois. Ouais, forcément. Ouais, ouais. Parce que des fois, le public, ils sont pas forcément aguerris aux stats et tout, donc tu peux pas trop faire des trucs trop, trop poussés, quoi. Ouais, ouais. C'est pour ça que mes slides, je les mets à la fin pour les téméraires un peu qui veulent lire et tout, mais Non, t'as raison. c'est pour T'as avoir raison. une rigueur un peu, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment. Bah, ça reste la genèse d'un truc qui peut être vraiment Mm. utile à long terme, tu vois. Parce Ouais, que comme tu tu vois. dis, dans tous les sports, de toute façon, il y a ça. Mm. C'est hyper important dans les sports. Même, j'en parlais avec Maxime. Lui, il est branché e-sport. Et dans l'e-sport, c'est pareil, ça se fait beaucoup, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bah écoute, moi j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais savoir, il me semble. Euh, je réfléchis vite fait, mais globalement, je sais pas si toi t'as envie de rajouter un truc par rapport à ça, ou même. Non, franchement, on a fait le tour, globalement. Mais ouais, ce que je dirais, c'est, je sais pas, aux gens qui écoutent, faites des compétitions, comme ça, au moins, on a plein de données à analyser. Ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Il n'y aurait pas un truc à faire aussi sur les. euh, Ouais, non, je réfléchis un peu à l'oral. Ouais, on peut brainstormer comme ça, hein. De toute façon, il y a plein de Ouais, trucs, hein. Il y a plein, plein de ouais, trucs à ouais, faire. en fait, bah, il y a déjà, mine de rien, pas mal de data là, hein, en vrai. Mhm. En- Avec les compètes et tous les interrégions. Là, cette année, il va y en avoir pas mal. Parce que là, cette année, c'est Ouais. la plus grosse année en comp. Il y a 21 compes, je crois, ou 22, un truc comme ça, en France, juste en Ouais, France. c'est bizarre. Il y a trop de trucs à faire, là. Pas mal. Ouais. Bah écoute, en vrai, ouais, moi je suis bon. Pourquoi pas refaire un épisode s'il y a du nouveau, ou alors juste si jamais on fait un débrief d'une comp ou quoi. Ça pourrait être pas mal. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Avec Euh, plaisir, avec plaisir. voilà, si bah écoute, fais un peu ta promo si jamais tu veux rediriger les gens ou faire un appel à l'action en particulier. Ouais, bah écoutez, vous pouvez me rejoindre sur DataLift sur Instagram et sur TikTok. Et Ok. voilà, c'est tout. TikTok, c'est plus du coup un peu building public, tu fais? Tu fais Non, quoi? je poste les mêmes trucs, mais ça marche moins bien, quoi. Parce que j'ai l'impression Ouais. que le street, là-bas, la niche, elle est pas forcément réceptive. C'est surtout Insta, ouais. Bah, en fait, TikTok, c'est plus des trucs où tu vas gaulerie, des trucs comme ça, quoi. Ouais, bien sûr, C'est vraiment, bien même sûr. moi, quand je poste mes conseils, à moins de, à moins de tourner différemment. En fait, le même format sur TikTok, il marchera pas sur Insta, tu vois. Enfin, Mm. là, ça marchera pas, genre. Ouais, non, mais moi, je poste C'est mes trop. carousels quand même là-bas, mais c'est vrai que le C'est premier toujours des bien. trucs, bien sûr, bien sûr. Ouais. Ok, ok. Et voilà. Et ouais, parce que tu as fait quand même des formats où bah, tu expliques. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Mm. Ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je te conseillerais même de faire des vidéos YouTube, mais sans te prendre trop la tête. Genre, Ouais, c'est vrai. tu pourrais montrer un peu bah, comment. En fait, je sais pas, imagine, tu fais une vidéo YouTube, tu te filmes pendant que tu fais une analyse, Mm. et après, bah, tu coupes parce que forcément, c'est long, tu vois. Et tu fais des cuts, t'expliques et tout, ça pourrait être pas mal, franchement. Enfin, Ouais, moi, je pense que je serais consommateur, tu vois. Ça a attiré ma curiosité un peu, tu vois. en vrai, ouais, j'avais pensé à faire des lives, mais c'est vrai que tu me dis vidéo YouTube, ça peut se faire aussi, hein. Live aussi, ouais, live, c'est encore plus. Mais Mm. est-ce que vraiment quelqu'un va rester Ah non, ouais, non. longtemps dessus, à moins de vraiment commenter avec de la plus-value, tu vois? Ah, c'est peut-être mieux Mais YouTube, hein. franchement, YouTube, ouais, ça peut. Et en plus, YouTube, en fait, ce qui est bien avec YouTube, c'est que tu fais une vidéo et derrière, bah, tu as des extraits qui te font du contenu Ouais, ça. organique, en Ça me fait. fait penser à un truc. Je sais pas pourquoi j'ai une idée qui pop d'un coup. Je vais faire un réel, je vais faire une tier list Ouais, des modèles statistiques, genre, ok, pour le street. Je pense que je ok. vais faire ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça peut être marrant. En mode Ouais, classe, régression logistique, régression linéaire, etc. ouais, et t'expliques en même temps un peu Ouais, voilà. quoi. Ouais, carrément. Je vais le noter Ouais, du en coup. fait, faut voir les formats ce genre de format, ce que tu peux faire avec ton expertise, hein. Je pense Mm. qu'il y a pas mal de trucs à faire.
Ah, carrément. Ça met sur la to-do direct, là. Ouais, carrément. Je suis pareil que toi, sinon j'oublie. Ok, bah écoute, nickel. On est bon, hein, je peux couper. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux progresser en streetlifting, tu peux soit rejoindre mon cours gratuit où je t'explique un peu comment structurer tes entraînements, soit réserver un appel totalement offert avec moi. J'analyserai ce qui va pas dans tes entraînements, je te donnerai une stratégie. Et si je vois que je peux vraiment t'aider grâce à mon coaching, on en discutera et on ira peut-être plus loin ensemble.